Bonjour, bonjour, bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Béné. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de certaines dérives en couture. Enfin, on ne peut pas appeler ça réellement des dérives. Je dirais que c'est une mauvaise information, plutôt, qui est transmise. Mais comment certains termes sont utilisés et ne correspondent pas à la réalité. En particulier, le mot « création ». Selon le Petit Larousse, création, c'est l'action de créer une œuvre originale ou une production originale, action d'établir, de fonder quelque chose qui n'existait pas encore. Ça vient du latin creatia, créer, engendrer, mettre au monde, inventer quelque chose qui n'existait pas avant. Pourquoi cet épisode de podcast ? Tout simplement, j'ai déjà fait un article là-dessus il y a quelque temps. Création est un peu trop utilisée à mon goût, surtout lorsque l'on part d'un patron. En partant d'un patron, on ne crée pas, on dessine, on fabrique, on réalise. En prenant un patron, on choisit le tissu, la mercerie, etc. On s'approprie un petit peu le modèle, mais en aucun cas c'est une création, c'est tout simplement une réalisation. Bon, je vois de moins en moins de personnes utiliser le terme création et généralement ce sont les débutantes qui utilisent le terme création. Les couturières qui ont déjà une certaine expérience n'utilisent plus le mot création, sauf si le patron est un patron fait maison qu'elles ont réalisé elles-mêmes. Alors voilà, il faut savoir être original et sortir des sentiers battus. Une création originale, ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi de la réflexion sur le pourquoi, le comment, la matière, les quelques centimètres, les doublures, ce genre de choses. Ensuite, après la réflexion, on passe au prototype. Et quelquefois, on en fait plusieurs avant d'être satisfait. Vient ensuite l'élaboration du patron, le tuto, les tests et quelquefois les échecs. Mais c'est tout un processus qui est long, qui demande beaucoup de temps aux créatrices. Et en utilisant le terme création dans les réalisations faites à partir de leur patron, je trouve que c'est un peu leur voler leur travail. Vous faites votre version avec vos goûts en matière de tissu et de mercerie. Au-delà du terme création, il y a pour moi quelque chose qui va avec, c'est la copie. S'inspirer, oui. Copier, non. Alors oui, on peut copier un vêtement qu'on possède parce que cette jupe nous fait des fesses merveilleuses ou parce qu'on adore ce haut, par exemple. Je suis la première à l'avoir fait. Mais en aucun cas, on ne doit distribuer le patron. C'est une copie à titre privé. Et assumer aussi que ce n'est pas une création, mais une copie. Il faut quand même avoir une certaine éthique. C'est logique. Je ne veux pas me mettre à dos certaines créatrices, mais quand je vois certaines personnes vendre des patrons d'accessoires ou de vêtements qui existent déjà en gratuit ou ailleurs en gratuit sur le net ou dans des vieilles revues, sur Burda, sur Fait-Main, etc., j'ai un peu de mal. Bon, après, c'est avec leur conscience que ça se joue, hein. Elles assument, tant mieux, c'est... Voilà. Créer son patron, c'est vraiment quelque chose de boostant, de valorisant. C'est vraiment très satisfaisant. Et le partager ensuite, c'est génial. Avoir des retours sur notre patron, ça nous booste. Il est très rare de découvrir des créations réellement originales. La mode est un éternel recommencement. C'est comme pour le punch needle, très à la mode actuellement. J'ai une revue de 1910 où le punch needle existait déjà. L'appareil existait déjà. D'ailleurs, une de mes lectrices m'en a envoyé un très ancien. En plus, il est joli, les roses. Aujourd'hui, avec l'avènement du net, on est en plein dedans. Les réseaux sociaux, Pinterest,
et je ne sais quoi d'autre, peut-être TikTok, quoique pour le partage de patrons, non. Mais on peut être copié de partout. J'ai souvenir d'une amie costumière qui avait réalisé un modèle de robe extrêmement original qui n'existait pas, que je n'avais jamais vu. Malheureusement, quelques années après, on a découvert qu'elle avait été copiée en Chine. C'est comme la marque Shein. Il y a eu récemment un article qui est paru sur le fait qu'ils copient des petites créatrices. Bon, je sais que ça fait mal dans ces cas-là de se dire mince, on a copié, mince, c'est ma création. C'est le travail que j'ai fait, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Mais dans ces cas-là, je dis souvent qu'on peut être copié, mais jamais égalé. Donc avec mes partages vintage, je vois que la mode est un éternel recommencement, même dans les accessoires. Même si je dirais qu'au fil du temps, elle a un peu perdu de son élégance, de son raffinement et de sa complexité. C'est plus réservé pour des cérémonies, pour des événements spéciaux. Je suis aussi accro à Pinterest depuis plus de 10 ou 12 ans, je crois. Quand il est arrivé aux États-Unis, j'étais déjà une grande fan, avant même qu'il y ait la version française. D'ailleurs, si vous allez voir mes tableaux Pinterest, vous verrez que j'en ai beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup. Donc, je vois les vêtements des patrons, les patrons des vêtements ou accessoires vendus en France quelquefois et que j'ai vus ailleurs. Alors, j'ai pas jeté la pierre aux créatrices, puisqu'on s'inspire toutes de ce qu'on a vu quelque part, de notre vécu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, de notre éducation. Mais c'est vrai que personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Pour preuve, vous me verrez rarement parler de créatrices, si ce n'est Locali, Orana, Nina Bull. Je ne me qualifierais pas d'influenceuse, même si mon blog a passé les 6 millions de vues en janvier et que je sais que mes revues de presse servent de base pour beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de patrons sur mon site, les miens en tout cas. Ceux que je partage, ce sont beaucoup des patrons vintage. Disons qu'il me manque du temps. Et c'est où je fais l'impasse sur le sommeil, où je peux coudre. Ma vie étant très compliquée. Et on en vient encore à une autre dérive en couture, c'est le partage de patrons PDF. Et j'ai même vu chez Artisan des filles qui ont revendu leurs accès à la formation au CAP couture floue. Puisque ça fonctionne avec un code. Et ce code, certaines l'ont revendu, peut-être plusieurs fois, pour se faire de l'argent et profiter du beurre, d'argent du beurre et du sourire de la crémière. Et c'est récurrent. Je tape régulièrement PDF sur Vinted ou Le Bon Coin et je vois des patrons PDF qui sont payants et que certaines s'amusent à revendre, tout comme il y a des groupes Facebook de partage de patrons gratuits. Lorsque c'est du patron gratuit, ça ne me dérange pas, tant que la créatrice est citée. Mais partager un patron PDF, non. On donne le lien. Lorsque je fais des articles sur les patrons gratuits, je vous donne les liens pour les télécharger. C'est logique pour moi. J'avais fait aussi un article là-dessus, car sur Facebook, une nana vendait des patrons de marques au format PDF. Donc, elle pouvait les revendre plusieurs fois. Et même sur les groupes de couture, quelquefois, on est interpellé par certains messages privés nous demandant « Eh, tu pourrais me passer ton patron ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Une autre créatrice que j'aime beaucoup, c'est Sacotin. Voilà, vous me voyez rarement faire des partenariats avec des marques. Là, récemment, j'ai reçu de la part d'Artisan un coffret pour faire sa lingerie. Et je l'ai reçu en cadeau, c'est une chose.
mais je resterai objective et je réaliserai l'ensemble sans problème. C'est comme un autre truc qui me revient en tête, c'est les patrons. Quand vous faites vos patrons, partez d'un patron de base que vous avez réalisé. Après, c'est de la géométrie et de la géométrie dans l'espace. Et ça me fait penser à la légende, plutôt le mythe, des 7 différences entre un patron pour dire « oui, je peux le vendre, il y a au moins 7 différences ». Non, c'est une légende. Il faut que votre patron soit authentique, unique et inspiré, en fait. Que votre patron, il porte votre patte. Et pourquoi je ne fais pas de partenariat alors que je pense être légitime? Parce que ce n'est pas ma vision, en fait. J'ai du mal à démarcher les gens. J'ai du mal à démarcher les sociétés et autres. Actuellement, il y a Burda qui m'envoie toutes les revues gratuitement en échange d'un avis objectif. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est mauvais, je le dis. Je crois que c'est les seuls. Et Artisan qui m'a envoyé un coffret. Mais je les ai démarchés dans le but de découvrir la lingerie pour les grandes tailles, en fait. Et en faire profiter un maximum de monde qui me suit ou qui est dans mon groupe de couture pour femmes rondes. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je ne suis jamais démarchée. Pour moi, faire un partenariat, il faut que ce soit en adéquation avec la ligne éditoriale de mon site, qui est la couture, tourne autour de la mode pour les femmes rondes. Et je suis aussi testeuse chez Locali, mais c'est pareil, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout faire. J'admire les filles qui sont testeuses pour les patrons. C'est pour ça que j'ai découvert il y a peu aussi, encore une créatrice intéressante, Pacotille. Ça faisait des années que je n'avais pas acheté un patron. Et je lui ai acheté son patron de tablier, sacoche, couture. Voilà, pour être original, il faut être authentique, il faut mettre sa patte, mettre son univers dans un patron et ne surtout pas s'approprier un patron comme étant le sien. Utiliser les bons termes, une réalisation et non pas une création. Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis sur la question, sur mes mini coups de gueule, on va dire. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, une étoile ou ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Prenez soin de vous, la situation étant compliquée, prenez soin de vous. Bye bye.